Et je suis très content de vous revoir aujourd'hui en forme. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père très saint, merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce que tu nous as accordée. Frère Branham nous a dit qu'aller à l'église, c'est déjà une bénédiction. Seigneur, c'est une force, Père bien-aimé, invisible que nous ne pouvons pas voir, Seigneur. Si nous avons eu cette grâce, Père éternel, d'être ici, pour écouter ta parole, Seigneur, c'est une grande bénédiction pour nous. Alors qu'il y a plusieurs personnes qui se meurent dans la rue, Seigneur, qui n'ont même pas écouté cette son de tonnerre, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Père éternel, alors que nous sommes dans ta présence. Laisse que, Père bien-aimé, ce qui sera dit, Père bien-aimé, puisse répondre, Père bien-aimé, aux attentes de notre cœur, Seigneur. Cela puisse nous consoler, puisse nous apporter la guérison, puisse nous amener encore au ciel, Père éternel. Dieu des grâces, Dieu des miséricordes, nous abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. C'est par Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre dans le livre d'Exode. Aujourd'hui, j'ai apporté ma Bible. Je l'ai fait venir de Matadi. Parce que l'autre Bible là était trop, les écrits étaient trop petits. Nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 6. Nous allons lire des 1 jusqu'à 4. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Que l'Éternel bénisse la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que nous sommes assis, nous allons lire aussi Ephésiens, chapitre 6. Ephésiens, chapitre 6. Dans les versets 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir, et revêtez la cuirasse de la justice. Ok, nous allons aussi lire dans Proverbe 3,16. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de parler un tout petit peu, un petit sujet. Comme d'habitude, moi, je n'ai que des petits sujets. Moi, je ne suis pas comme notre pasteur William. C'est un grand homme. Il est trop haut. Nous sommes ici. Hein? On est en train de patauger. Ah, ok. Nous allons parler de la main gauche de Dieu. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. La main gauche de Dieu. Et si vous remarquez, quand on parle de la main gauche, certainement il y a aussi la main droite. Comme les hommes des sciences nous ont enseigné, il y a une distinction entre deux mains. Quand l'homme se tient debout, il y a une distinction entre la main gauche et la main droite. Les hommes des sciences disent que 90% des humains
utilisent la main droite. Il n'y a que 10% dans le monde qui n'utilisent que la main gauche. Souvent avec une meilleure précision pour se tenir. La main dominante est celle de droite, tandis que la main gauche est parfois faible. Amen. Or, la parole de Dieu nous dit que Dieu aussi a une main puissante, comme nous venons de le lire dans le livre d'Exode. Dieu avait promis à Moïse qu'il descendra lui-même avec une main puissante. Il avait promis à Abraham, à Isaac, que quand ses enfants seront dans les servitudes en Égypte, il descendra lui-même avec une main puissante pour les libérer. Et Frère Branham dit ceci dans les messages de la vision des Patmos. Dans les messages de la vision des Patmos. Pensez-y. La main droite ne signifie pas exactement que Christ se tient à la droite de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu a une main droite. Amen. Gardez la pensée, nous parlons de la main gauche de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu a une main droite, car Dieu est esprit. Mais Christ était la main droite de la puissance. Votre bras droit, c'est l'ami, Moninga. L'ami qui se tient près de vous. Remarquez, Israël était comme l'ami de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le psaume 37, il dit, oh Jérusalem, si je t'oublie, que ma main droite m'oublie aussi. Amen. Donc, cela montre que Dieu Tout-Puissant, dans sa main droite, il y a une puissance là. Et quand les enfants d'Israël étaient en Égypte dans la servitude, Jésus-Christ avait promis qu'il descendra, Dieu Tout-Puissant avait promis qu'il descendra lui-même pour les libérer de cette servitude. Il avait dit qu'il descendra dans une main puissante. Et cette main puissante, les enfants d'Israël, quand ils tendaient cette main puissante, ils ont vu un homme. Et l'homme qui s'appelait Moïse. Et Frère Branham nous dit qu'au moment où les enfants d'Israël gémissaient, au moment où les enfants d'Israël criaient, Dieu avait déjà pourvu quelque chose pour eux. Mais sauf que comme la manière de faire de Dieu les choses, quand vous priez là, quand vous gémissez, vous cherchez à avoir un prophète. Dieu avait déjà pourvu. Remarquez, nous tous ici, quand nous avons crié le message, nous avons entendu parler de l'île de Malachie 4. On nous a dit, oh, la Bible dit dans Malachie 4 que je vous enverrai l'île de Malachie 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse. On s'est sursauté. Quoi? Et l'île de Malachie 4, c'est qui encore? Oh non, il y a une personne qui est au Kentucky, il a une chauve, et puis l'île de Malachie 4 existe. Il est né quand? Oh, en 1906. 1909. En 1909. Amen. Il est né en 1909. Ah bon? Il existe déjà. Et Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit dans les messages, un vrai signe dont on ne tient pas compte. Amram et Jochebed savaient qu'il était temps. Tout chrétien, tout fils de Dieu prédestiné, il sent en lui un besoin. Il sent en lui une soif qui lui demande de chercher Dieu. C'est pourquoi la Bible dit même que heureux celui qui a faim et soif de la justice. C'est cette soif-là qui fait qu'on part chercher Dieu. Amram et Jochebed savaient qu'il était temps. Donc ils avaient cette soif-là. Ils avaient prié. Et maintenant ils ont compris que c'est le temps. Que l'heure était proche. Et j'aimerais dire ceci pendant que j'en parle. Il ne s'agit pas de celui qui veut ou de celui qui court. C'est Dieu qui fait miséricorde. C'est vrai, c'est Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on laisse ceci pénétrer profondément. Si aujourd'hui Dieu vous a appelé et que vous vous êtes séparés des choses du monde et que la glorieuse puissance de Dieu vous a sanctifié de ces choses, vous devriez être la personne la plus heureuse du monde. Amen. Donc c'est une grâce. C'est une grâce de se retrouver ici. C'est une grâce d'écouter le message. C'est une grâce de croire le message. C'est une grâce dont nous devons être des personnes les plus heureuses. Ce n'est pas la famine qui doit nous rendre tristes. Ce n'est pas la maladie qui doit nous rendre tristes. Nous devons toujours être heureux.
Il y avait des millions qui auraient voulu faire cela, s'ils le pouvaient, mais ils ne le peuvent pas. Donc, si quelqu'un pouvait par sa propre force croire la parole de Dieu, marcher avec Dieu, il pouvait le faire. Parce qu'il peut voir, il y a des gens qui connaissent les témoignages des croyants du message. Il y a des gens qui connaissent les témoignages du christianisme, des musulmans, des hindouistes et tout. Ils connaissent l'histoire du christianisme, mais ils ne le peuvent pas parce que la grâce ne l'est pas accordée. Amen. Il ne leur est pas donné d'avoir cela. C'est aujourd'hui que l'Église est appelée à sortir et être séparée. C'est différent de ce qui s'est passé autrefois. Oui, quand les gens commencent à prier, quand Israël s'est mis à prier pour avoir un prophète, Dieu avait un prophète. Amen. Donc quand nous prions, quand nous cherchons Dieu, Dieu avait déjà pourvu quelqu'un pour nous. Il avait pourvu pour nous, frère Branham. Dieu avait un prophète tout le temps, car Dieu les a toujours dévancés. Hier, je parlais avec le pasteur à la maison, il m'a dit que nous sommes en retard. Tout ce que nous recevons, il m'a expliqué quelque chose là, que nous recevons toujours des choses après. C'est la manière dont Dieu nous a fait. Donc, Dieu avait déjà pourvu un prophète. Quand vous criez là dans le monde, vous cherchez où est Dieu, il y avait un prophète déjà quelque part pour vous. Et c'est la manière de Dieu de faire les choses. Il avait fait aussi ça en Égypte. Quand les enfants d'Israël criaient, quand les enfants d'Israël cherchaient, oh, il y avait un Moïse déjà. Amen. Mais ils attendaient que les gens se mettent à prier. Que les gens aient besoin de cela. Amen. Donc, Dieu attendait que les gens commencent à prier. Qu'Abraham prie et sa femme Jécobed. Qu'ils cherchent, qu'ils puissent avoir ces désirs-là, qu'ils disent, mais non, 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 non. La souffrance ici, vraiment, ça a perduré. Ça a vraiment perduré. Dieu doit faire quelque chose. Il avait promis à notre père Abraham qu'il descendra lui-même avec une main puissante. Et il va nous délivrer. Mais comment nous ne voyons pas cette main puissante? Comment il n'agit pas? Et la Bible dit que quand Moïse a commencé, et Dieu a manifesté cette main puissante. Et de quelle manière Dieu a manifesté cette main puissante? Il y avait eu des plaies. Il y avait eu des problèmes en Égypte. Parce que ce que nous venons de lire ici, la Bible dit que non, Dieu mettra sa puissance, sa main puissante, pour que Pharaon puisse chasser les enfants d'Israël, pour les libérer, les laisser partir. Et la Bible dit dans Exode 7, si nous pouvons aussi lire, la Bible dit dans Exode 7, il dit quelque chose là, par rapport à cette puissance. Parlons un peu de cette puissance. La Bible dit en Exode 7, quand les enfants d'Israël sortaient, prenons ça, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Vous voyez déjà la puissance de Dieu. Il commençait à manifester sa puissance. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Ah, ce que l'Éternel avait ordonné. Le frère Branham dit dans le message, mon nouveau ministère, mais ce que Dieu fait est parfait. Amen. Ce que Dieu fait a toujours été parfait. Quand Dieu créait le ciel et la terre, quand il a créé toutes choses, quand il créa les premiers jours, il a dit que c'était parfait. Deuxième jour, parfait. Tout était parfait. C'est pourquoi il est déconseillé aux gens de pervertir même la nature de Dieu que nous avons dans notre corps. Parce que si Dieu voulait que quelqu'un puisse trouver les oreilles, il allait le faire. Si Dieu voulait qu'une femme puisse farder, visage fardé, mettre des couleurs et tout, couper des je ne sais quoi, Dieu allait le faire directement. Parce que lui, il est Dieu de la perfection. Amen.
Frère Branham dit que tout ce que Dieu est parfait. Lorsque Moïse jeta sa verge, les magiciens jetaient aussi les siens et tous les deux se transformèrent en serpents. Est-ce vrai? Mais qu'arriva-t-il à la verge de Jeanne et Jambret? La verge de Moïse avala cela. Amen. La verge de Moïse avala cela. Et lorsque Moïse ramassa sa verge, c'était toujours une verge. Mais où était-elle, leur verge? À l'intérieur de la verge de Moïse. Voyez, on ne pouvait plus voir cela. Amen. Ah, la verge de Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus-Christ est entré en scène, quand Jésus-Christ fait quelque chose, et tous les péchés, toutes les choses de ce monde ne se voient même plus. Amen. Frère Branham dit que Dieu avait puni sévèrement les Égyptiens. Dieu avait vraiment manifesté sa puissance. Remarquez, hein, quand Pharaon refusait même de faire sortir les enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse, mettez le sang sur le linteau, tuez un agneau, sacrifiez un agneau, mettez le sang sur le linteau. Quand l'ange va passer, et il tuera tous les premiers-nés. Remarquez une telle puissance. Un Dieu qui aime son peuple. Il a dit que Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie, que ma puissance m'oublie. Jérusalem, si je t'oublie, quand Dieu dit quelque chose, ça doit être comme ça. Ça ne change pas. Il ne faut pas dire, ah Seigneur, il fallait non mais quand on bosse, non? Tout à la personne qui est à droite, non. Ce qu'il a dit, il allait le faire. Parce que c'est un Dieu juste. Remarquez qu'il a quitté le trône. Il est descendu dans sa justice pour se faire chair et mourir à la croix pour nous. Il a voulu goûter à cette souffrance pour que sa justice soit parfaite. Amen. Donc il a tué les enfants d'Israël, les premiers-nés de l'Égypte, pour que Pharaon puisse laisser ses enfants sortir. Amen. Et arrivant à sortant, Frère Branham dit que c'était la joie. C'était très merveilleux. En arrivant, en marchant, quand il campait, en sortant de l'Égypte, pour aller jusqu'à dans la mer Rouge, Frère Branham dit, remarquez, comme c'est merveilleux, le même, oh, j'ai déjà débordé, je ferais mieux d'arrêter. Là, c'est Frère Branham. Dieu dans sa puissance, juste un instant, Dieu agissant par sa puissance. Il a dit, Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Prends ta verge en main, lève ta main et va de l'avant. Amen. Donc, il y avait une puissance avec Moïse. La main puissante que les enfants d'Égypte attendaient, c'était Moïse. Amen. La main puissante que les enfants d'Israël attendaient, c'était un homme. Amen. Et aujourd'hui aussi, Dieu nous a envoyé un homme que nous devons croire. Et c'est le prophète William Marion Branham. Ce que Branham dit, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous détourner ni à gauche, ni à droite. C'est ce que la parole dit. Moïse avance vers jamais et l'autre main levée devant Dieu. Nous marchons dans la lumière. Quelle merveilleuse lumière! Elle vient là où le goutte de la miséricorde brille. Amen. Donc les enfants d'Israël, quand ils partaient, ils étaient dans la joie. Ils étaient dans l'allégresse. Ils étaient heureux parce qu'ils venaient d'être délivrés. Dieu avait fait quelque chose pour eux. Et nous aussi les chrétiens, quand nous avons les ailes de l'évangile au début, nous voyons ça. C'est tellement subtil. Nous marchons avec la parole. Nous prions à tout moment. Nous jeûnons. Nous allons à l'église. Nous ne manquons pas à l'église. Nous venons 30 minutes avant la réunion. C'est ce que les prophètes recommandent. Frère Branham dit, il faut venir à l'église 30 minutes avant. Amen. Il faut venir à l'église 30 minutes avant. Jusque là, moi, je n'ai jamais compris pourquoi Frère Branham demande ça. Mais j'aime ça et j'obéis à ça. Ça a toujours été bénéfique. Quand vous venez à l'église, vous méditez un peu
vous priez, vous allez voir que la réunion sera très bien. Je crois, comme la Bible dit, que dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Dans l'église, il y a aussi des sorciers qui viennent. Mais je pense que la personne qui est venue 30 minutes avant et qui s'est préparée consécutivement, il sera connecté. Amen. Il sera connecté. Donc ça, ce sont des conseils des prophètes. Écoutez, aujourd'hui, chaque homme sait qu'il peut prendre le nom de Jésus et rencontrer un ennemi n'importe où. Hein? Là, la verge de Moïse. N'importe quand. Et il sera vaincu. J'ai affronté des sorciers. J'ai affronté des démons de toutes sortes et je les ai jamais vus en aucun moment manquer de s'incliner devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, quand vous avez Jésus-Christ, quand vous avez un prophète qui vous montre le Seigneur Jésus-Christ par ses lunettes prophétiques, tout ce que vous allez demander vous sera accordé. Je vous assure, amis, quand l'Église avait perdu le nom et la puissance du nom de Jésus, ils avaient perdu cela. Quand l'Église, dans les âges de l'Église, quand ils sont descendus, quand Moïse est descendu en Égypte, si jamais on pouvait lui arracher cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Amen. Donc il ne faut pas perdre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la verge de Moïse dans vos mains. Amen. Si jamais on pouvait lui arracher cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Mais c'était dans cette verge-là que résidait la puissance. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que réside la puissance. Amen. Et il faut croire cela. Il faut vivre avec cela. Dormir avec cela. Moi, quand j'ai grandi, maman me disait, maman était démissionnée. Maman me disait chaque fois que si tu as un problème, demande à Jésus-Christ. Maman n'était pas croyante du message, mais j'y crois de tout mon cœur, paix à son âme. Elle avait une certaine révélation, je ne sais pas comment. Elle m'a dit ça tout le temps. Et à chaque fois, même quand je faisais des mauvais rêves, dans mon âme, là, à l'intérieur, dans ma subconscience, comme maman m'avait inculqué ça, et je ne criais qu'à ce nom-là. Et j'ai vaincu. Je vainquais toujours le diable. Dans les mauvais rêves, je vainquais toujours. Amen. Si jamais on arrachait cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Rappelez-vous, c'était la verge qui frappait les rochers. C'est la verge qui l'élevait en l'air. C'était la verge qu'il avait tenue au-dessus des eaux. C'était la verge du jugement de Dieu. Et est-ce que la verge représentait, qu'est-ce que la verge représentait dans la main de Moïse? C'est ce que le nom du Seigneur Jésus-Christ représente pour l'Église. L'Église née de nouveau. Amen. Ôtez cela de là. Et ça n'en finirait. Oui, oui. Donc, ce qui est bon, et Silipo Nabino. Maintenant, les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis, ils étaient dans la joie. Vraiment dans la joie. Ils ont vu des miracles que Moïse a fait. Ils ont vu la main puissante de Dieu. Ils ont vu beaucoup de choses que Dieu avait fait pour eux. Et ils ont marché avec Moïse. La Bible dit que quand les enfants d'Israël marchaient avec Moïse, la nuit, il avait la colonne de nuée qui campait au-dessus d'eux. La colonne de feu plutôt, qui campait au-dessus d'eux. Et le jour, la colonne de nuée. Donc, Dieu s'assurait qu'il puisse y être dans la protection. Amen. Donc, Dieu voulait s'assurer que ses enfants n'auraient pas quelque chose de mal. Dieu voulait s'assurer qu'il intervient à tout moment, qu'ils auront des problèmes. Amen. Et les enfants d'Israël marchaient avec des chants. Ils chantaient, ils glorifiaient l'Éternel parce qu'ils savaient qu'ils sont en train d'aller vers le pays qui coule le lait et le miel. Le baptême du Saint-Esprit. Quand un chrétien a la révélation de là où il est en train d'aller, quand il connaît la promesse, quand il sait le valeur du Saint-Esprit, quand il part pour le chercher, il part avec un certain enthousiasme.
il sait que quand il aurait cela, il a la vie éternelle. Il a toutes choses. Amen. Et Frère Branham dit que les enfants d'Israël, quand ils marchaient, quand ils campaient, ils chantaient. Arrivé quelque part, Frère Branham dit, dans le message Pourquoi crier parle, dans le paragraphe 24, maintenant, dans Exode 14 verset 10, Pharaon approchait. Quand les enfants d'Israël étaient partis, Pharaon avait entendu une nouvelle, et il est allé chercher les enfants d'Israël. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Donc, Pharaon s'est sursauté, comme s'il avait manqué quelque chose. Et Frère Branham parle de ça quelque part. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Amen. Suivez-moi attentivement. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Mais comment les enfants d'Israël étaient dans la joie quand ils ont écouté Pharaon venir avec toute la puissance qui s'est manifestée en Égypte, ils ont encore eu du frayeur et crièrent à l'Éternel. Moïse dit alors, n'y a-t-il pas, excuse-moi, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Batuni Moïse, mais bakundezala qui était en Égypte pour ya koboma biso na désert, pour venir nous tuer au désert. Ils ont oublié tous les miracles que Dieu avait fait. C'est triste pour les chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens, quand ils manquent, ils prient beaucoup. Quand il n'a pas des moyens, il vient dans une petite église. Ah, moi, petite église, bon. Mais quand Dieu lui donne quelque chose, abandio banga kembongwane bunga, abandio banga kembongwane sila. Albi ah église wana batu so babinga bien bando singa singa RDC. Frère. Mais il a oublié la puissance qui lui a béni. Hein? Cette nature-là est liée à notre chair. C'est la nature pécheresse. Amen. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Donc, ils ont oublié. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens. Ah. Il y a des personnes, on nous parle de la vérité, ils voulaient toujours rester là, dans le péché. Or, la vérité a surabondé dans le monde. Frère Branham nous a prêché plus de 1000 et quelques messages qui nous aident à nous délivrer de toute la vie du péché. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. C'est la paix. Ils ont oublié que le bâton de Moïse, les verges de Moïse, avaient avalé les serpents des pharaons. Ils ont oublié que Dieu avait frappé les premiers-nés. Ils ont oublié qu'il y avait eu des crapauds. Dieu avait frappé beaucoup de choses dans les déserts. Frère Branham dit, l'état présent de Moïse. Vous voyez, ils oublient si vite ce que Dieu a fait à Moïse. Au bord de la mer Rouge, il a dit, debout là, il a dit, Dieu a fait 10 miracles exceptionnels. Donc Dieu a fait beaucoup de miracles exceptionnels. Mais l'homme, en arrivant à un point, comme il a trop peur, comme il n'a pas encore reçu le baptême du feu, il commence à trembler. Il commence à dire de n'importe quoi. Oh, prophète en Okutu, Talakutu Branham en Oboé. D'ailleurs, frère Branham avait commis des erreurs. D'ailleurs, voilà, depuis que j'écris le message, voilà, je ne vois pas ceci. Qui vous a dit que si tu crois le message, tu dois devenir millionnaire? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que si tu crois le message, tu dois marcher avec des voitures? Qui t'a dit ça?
La promesse suprême que nous avons dans les messages, c'est la vie éternelle. Tous les restes ne sont que sable mouvant. Amen. Dieu a fait des miracles exceptionnels. Êtes-vous encore délinquant à tel point que vous ne savez pas qu'il est toujours Dieu? Êtes-vous toujours délinquant? Hein? Savez-vous pas qu'il est toujours Dieu? Il était allé là-bas et il avait frappé la terre. Il avait frappé, il avait fait tomber une malédiction sur les terres. Il avait fait venir des grenouilles, de puces. De puces, donc puces, de mouches et tout. Et un souffle puissant qui avait tué tous les premiers-nés. Amen. Donc vous voyez ce que Dieu avait fait en Égypte. Il a manifesté une telle puissance jusqu'à tuer des enfants pour ces enfants d'Israël là pour qu'ils puissent être délivrés. Mais arrivant devant la mer Rouge, avec même la colonne de feu au-dessus d'eux, vraiment ils ont oublié, ô peuple de Dieu. Comment vous oubliez si facilement? Comment vous oubliez si facilement? Qu'est-ce que vous cherchez dans ce monde? Vous espérez en quoi? Nous avons vu des grandes personnes dans ce monde mourir, des grands monarques. Ici au Congo, nous avons vu des personnes comme Mobutu qui avaient toutes les richesses, mais il est passé. Où il est allé? Toute son règne ici, il n'a pas glorifié même une seule fois le Seigneur Jésus-Christ. Il est où? La mort l'a englouti. Or, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Car il a dit dans sa parole que j'ai la puissance de donner ma vie et de le reprendre. Amen. Vous voyez? Et malgré tout ça, ces gens ne voulaient pas le suivre à la mer Rouge. Si vite, dès que votre popularité, quand ils ont vu ces grands lances étincelantes, des 100 000 hommes qui approchaient comme ça, ou peut-être, oui, peut-être 1 million d'hommes qui approchaient avec les grondements des chars, à la poussière qui volait, dans les enfants d'Israël, quand ils ont vu ces grondements-là, quand ils ont vu ces soldats-là qui venaient, à la poussière des chars qui volaient, ils ont tout simplement abandonné la partie et se sont retirés. Moïse, nous aurions dû mourir là-bas. Moïse, nous aurions dû mourir là-bas. Voyez, Dieu a dit qu'il les avait laissés mourir dans le désert à cause de leur incrédulité. Si vous ne croyez pas à la parole, vous allez mourir. Peut-être vous n'allez pas mourir physiquement comme ça, à l'instant même, mais spirituellement, vous mourrez. Frère Branham dit qu'il y a des gens qui sont morts, qui marchent, quoi qu'ils vivent. Mais il est mort. Toutes les personnes là que vous voyez, les musiciens là qui chantent pour le monde, ce sont des personnes mortes. C'est pourquoi un fils de Dieu ne peut pas prendre plaisir aux choses de ces gens-là. Aucune musique, ce qui a fallu, et aux autres, quand on peut bien, tu joues ça au nom mélodie, mais c'est pas sarangaï. Tu écoutes la musique d'une personne morte. Hein? Ce sont des personnes qui sont déjà mortes depuis longtemps parce qu'ils ne croient pas la parole. Moïse, ton ministère est fini. Là, des gens sont en train de... Il y a des pasteurs aujourd'hui, des grands pasteurs. Même pasteur me parlait d'un pasteur l'autre fois, il me racontait une histoire. On ne peut pas citer les noms des gens du haut de la chair. Et ce pasteur-là, c'est un grand pasteur. Nous étions des petits enfants. J'avais même pas encore écrit les messages, mais on entendait parler de lui. Parce qu'à l'époque, là-bas à Rigini, moi j'habitais Lema. Quand Rigini, des gens sortaient et tout, et tous ces pasteurs-là, on écoutait leurs noms. Parce que j'habitais dans une parcelle là où il y avait des croyants du message. Et c'était des éminents pasteurs. Mais aujourd'hui,
Mais aujourd'hui, tous ces gens-là, ils ont dit que frère Branham, c'était mentir. Ils ont dit que le message n'est pas vrai. C'est pourquoi, mes frères, comme la parole est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Si vous cherchez le royaume des cieux, cela dire dans un autre sens. Cela signifie dans un autre sens que vous cherchez à rencontrer Christ. Quand vous le rencontrez, l'expérience là ne vous quittera jamais. Amen. Moïse, ton ministère est fini. Voilà, tu n'existes plus. Voyez-vous, ils ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas. Amen. Donc, rien qu'un tout petit épreuve comme ça. Ayez kakanavi na bango. Batiki parole en Zambie. Amen. Rien que quelque chose qui vient, qui touche comme ça, pouf. Batiki parole en Zambie. Ça, ce ne sont pas les attitudes d'un fils de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être tenacieux. Les enfants de Dieu doivent braver l'orage. Amen. Frère Branham nous parle d'une épreuve. Dans le message Comment puis-je vaincre, Frère Branham dit, et nous devons nous attendre à être mis à l'épreuve. Amen. Il y a aussi une bonne leçon à tirer pour mon frère là-bas. Mon frère là-bas au fond. Celui qui vient à Dieu doit d'abord être à l'épreuve. Il ne faut pas vous apitoyer. Quand vous voyez quelque chose dans votre vie et que vous ne le comprenez pas, rappelez-vous que tout fils qui vient à Dieu doit être éprouvé, doit passer dans les épreuves. En fait, quand vous voyez votre frère, parce que des fois, quand Frère Branham dit ça, je crois dans Hébreux chapitre 1, Frère Branham dit dans le livre des Hébreux chapitre 1, il dit que vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un, il passe dans une expérience et vous ne le savez pas. Amen. Vous ne pouvez pas voir. Vous pouvez voir mon frère chanter avec la joie, vous disiez, ah, non, il a juste la révélation que les épreuves que lui il est en train de passer, ce n'est que passager. Ça va finir. Mais là, toi, tu seras là à l'église, triste, les gens chantent avec la joie, toi, tu t'apitoies. Non, non, non. Lui aussi, il a ses épreuves. Le diable ne laissera personne tranquille ici. Nous allons toujours combattre chaque jour. Aussi longtemps que nous dirons que nous sommes des fils de Dieu, le diable aussi sera là, ne dormira pas pour chercher comment nous faire tomber, pour chercher comment nous nuire. Amen. Au fond là, celui qui vient à Dieu doit d'abord être mis à l'épreuve. Mis à l'épreuve. Mis à l'épreuve. Quoi? Par la parole. Voilà par quoi Dieu met à l'épreuve. Les croyants, le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Celui qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Cela ne fait que démontrer qu'il est un véritable enfant. Amen. Donc, ce sont des épreuves qui démontrent que vous êtes véritablement un enfant de Dieu. Voyez, il est mis à l'épreuve. Et lorsqu'on est mis à l'épreuve, on ne peut pas vaincre sans avoir été mis à l'épreuve. Comment toi, tu te réveilles comme ça? Tu voulais avoir tout. Même Paul dit dans la Bible, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Et aller au travail, c'est une dure épreuve. Parce que Dieu avait dit que l'homme mangera dans les souillures de son front. Donc c'est une dure épreuve. Les mamans, peut-être vous ne pouvez pas comprendre parce que ce n'est pas votre ministère. Mais demandez au papa, il doit sortir. Et surtout, s'il sait qu'à la maison, il n'avait rien laissé. Rentrer mais vide à la maison. Le poids là qu'il porte. C'est horrible. C'est une dure épreuve. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose, ça passer dans les épreuves. Les épreuves sont chaque jour. Même quand nous nous réveillons le matin, nous sortons et nous retournons à la maison sans pour autant pécher. Sachez-le qu'il y a une dure épreuve que tu as passée. Et c'est spirituel,
c'est spirituel et l'homme ne s'en rend pas compte de cela. Amen. L'épreuve est plus grande chose. Et lorsqu'on est mis à l'épreuve, c'est pour voir si on peut vaincre ou non. Jésus a dit, c'est lui qui vaincra. L'épreuve. L'épreuve est la plus grande chose qui vous soit jamais arrivée. L'épreuve est la plus grande chose qui vous soit jamais arrivée. Vous voyez comment l'homme le plus spirituel de l'âge chérisse les épreuves. Il ne faut pas avoir peur des épreuves. Amen. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de la main gauche de Dieu. Les épreuves, ce sont des choses qu'on chérisse. On grandit avec des épreuves. Quand vous êtes chrétien, il ne faut pas l'oublier. Quand vous voyez que vous vous réveillez et que vous n'avez pas l'argent des transports, prenez cela comme épreuve. Marche par l'église. Vraiment, il y a une bénédiction. Dieu ne va pas l'oublier. C'est nous qui oublions que, au moins c'est même que je joue dans l'église. Mais Dieu n'oublie pas ça. Il voit ces sacrifices-là. Amen. Tu peux arriver là dans un point, tu es malade ou tu as un problème, tu peux rappeler Dieu. Seigneur, un jour, il n'y avait pas l'argent pour les transports. Mais j'ai pris le courage pour ta parole. Je suis allé à l'église. J'ai marché à pied. Dieu se souviendra de ça. Amen. Frère Branham chérisse les œuvres. Je crois qu'il est écrit dans les Écritures que Pierre a dit que nos épreuves valent plus pour nous que de l'or. Que de l'or précieux. Amen. C'est un temps de test. Remarquez, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est rempli des épreuves. Ne disons pas des difficultés. Parce que toutes les difficultés que vous voyez dans le monde, dans la civilisation de Satan où nous sommes aujourd'hui, toutes ces armes-là sont pointées vers nous. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Toutes les épreuves que vous voyez là, la joie de Satan, c'est que ces circonstances-là nous attirent dans les péchés. Que nous puissions faire des compromis, que nous puissions mentir pour avoir l'argent, que nous puissions voler. La Bible dit qu'il a un maha. Donc il sait qu'est-ce que nous voulons. Il sait ce que nous voulons. C'est un temps de test. Et lorsque nous sommes testés, c'est pour nous une preuve bien concrète que Dieu est avec nous. Amen. Donc remarquez que quand vous avez des épreuves là, quand vous avez des problèmes que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas comment faire, que vous ne savez pas comment agir, c'est la preuve que Dieu est avec nous. Car tous les enfants de Dieu sont testés et éprouvés. Amen. Tous les enfants de Dieu sont testés et éprouvés. Et nous avons un modèle dans l'âge. Frère Branham, il est pour nous l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait incarné la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pour nous manifester le Seigneur Jésus-Christ dans ces temps de la fin. Nous l'avons vu préalablement dans la vie de Frère Branham et nous avons emboîté les pas. Amen. Frère Branham dit dans la communion des 57, paragraphe 32. Ce n'est pas mon intention de parler d'une expérience personnelle. Suivez-moi, c'est l'histoire de Frère Branham, c'est son expérience. Ce n'est pas mon intention de parler d'une expérience personnelle. Mais juste comme cela me vient à l'esprit. Je me souviens de ces grands tests finaux que j'ai eu dans mon expérience chrétienne. C'était là-bas à l'hôpital, ici sur Spring Hill, lorsque ma femme gissait à la morgue par ici. Un cadavre, et elle venait de quitter cette vie pour aller auprès de Dieu. Et les tests et les épreuves
s'est succédé. Amen. Donc, Frère Branham dit que non, dans sa vie là, dans ces périodes-là, les épreuves et les tests s'est succédé. Ce n'était pas juste de dire, Billy, tu es un saint exalté. Non, non. Ezaki ba test était le quoi ba biso que non, abino l'église na bino non. Frère Branham a dit non, non, c'était pas ça. Ça, ce n'était pas tellement un test. Et c'est autre petite épreuve et tout. En rapport avec les critiques. Donc, ce moutaï biso que non, bino ba église na bino na bas na bino ba kito côté, bala takaba jip, ils ont ba blo amitié. De la part des hommes avec. En rapport avec les critiques de la part des hommes avec qui je travaille. Ça, ce n'était pas tellement un test. Mais pour moi, la grande heure du test est venue lorsque le docteur adhère. Je lui ai répété hier à l'hôpital, lorsque nous étions assis ensemble. C'est lorsqu'il a traversé le hall pour me rencontrer et qu'il m'a tenu par la main et a dit, Billy, ton bébé se meurt. Frère Branham dit que son test était venu là, son épreuve avait commencé. Ton bébé se meurt et elle n'a aucune chance de vivre. Elle a attrapé la méningite tuberculeuse. Hein? La méningite tuberculeuse. Je ne sais pas s'il y a des corps médicaux ici qui connaissent, ce sont des maladies très graves. Et sa mère gissait là-bas un cadavre. Au moment où sa femme est morte, au même moment, l'enfant, on le retrouve avec une maladie très grave. Quelle épreuve! Quelle épreuve! Peut-être par la révélation, nos jeunes vont comprendre. Mais les parents sont là. Ils connaissent le poids plutôt, d'un parent vis-à-vis à son enfant, d'une femme, le poids qu'il porte pour son mari, qu'ils sont en bonne santé, d'un mari, le poids qu'il porte pour sa femme, d'être en bonne santé. Et Frère Branham continue, et je voulais entrer. Il a dit, viens avec moi. Et nous sommes allés au laboratoire. Et là, il a pris une petite éprouvette et l'a agité comme ça. Et il semblait y avoir une raie là-dedans. Il a dit, voilà les microbes de la méningite. Et cela se trouve dans les bébés. Nous avons prélevé ceci de la moelle épinière, afin de connaître la cause du convulsion. Donc, Frère Branham, on lui montrait la maladie de son enfant. J'ai dit, docteur, j'aimerais voir les bébés. Il a dit, ne le fais pas, Billy. À cause de Billy Paul, ton garçon, il a dit, tu vas lui transmettre les germes. Après avoir cherché à m'encourager du mieux qu'il pouvait, lorsqu'il a quitté la pièce, je me suis éclipsé et je me suis descendu au sous-sol. Et lorsque je suis arrivé là, à cette époque, les hôpitaux n'étaient pas aménagés tels qu'ils sont aujourd'hui. Et la fenêtre était ouverte. Et la toile était à l'extérieur. Et des mouches s'étaient posées sur les yeux du bébé. C'est triste, voir ton enfant dormir avec des mouches. Et j'ai chassé les mouches. Et j'ai regardé son petit corps, tout recoquevillé, et ses petites jambes qui bougeaient. Et j'ai dit, chérie, ma chérie, connais-tu papa? Et c'est comme si elle essayait de me faire signe de sa petite main. Triste. Elle avait environ 8 ou 9 mois. Et je l'ai regardée et elle souffrait tellement. Vous voyez l'épreuve qu'un parent passe pour son enfant. Un petit bébé innocent, à tel point qu'un de ses petits yeux bleus de bébé louché. Je m'excuse.
une telle souffrance, j'aurais à tout prix pris sa place. Et elle ressemblait à sa mère. J'aimerais le lever. S'il te plaît, oh Dieu, j'aimerais le lever. On en a beaucoup là. J'aimerais le lever. S'il te plaît, oh Dieu, épargne la vie de mon bébé. Et comme j'ai levé les yeux, comme vous le savez tous, j'ai toujours eu des visions. Amen. Soyez là avec moi. J'ai toujours eu des visions. C'est comme si un rideau noir commençait à se déployer. Amen. Écoutez la réaction d'un chrétien face à l'épreuve. Ne dormez pas. Soyez ici. Ne dormez pas. S'il y a quelqu'un qui dort à votre côté, réveillez-le. Parce que là, c'est l'œuvre du diable. C'est comme si un rideau noir commençait à se déployer. En descendant, comme si Dieu prenait ma prière et me les renvoyait directement en plein figure. La frère Branham priait. Et j'ai dit, qu'ai-je fait, oh Dieu? Ai-je transgressé tes lois? Frère Branham, il était conscient qu'il n'avait pas un problème avec Dieu. Mais une telle épreuve, quand on est chrétien, on n'est pas immunisé par des épreuves. Ça viendra toujours. Nous avons un lion qui rôde tout autour de nous, cherchant à nous dévorer. C'est Satan le diable. Frère Branham dit quelque part que nous dormons. Le diable ne dort pas pour élaborer des projets, des histoires, pour nous amener dans la souffrance. Ai-je transgressé tes lois pour subir ces châtiments? La frère Branham demande à Dieu, si c'est le cas, révèle-moi. Révèle-moi. Quand vous voyez des difficultés, demandez à Dieu. Dieu va vous montrer. Si c'est lui-même, il va vous dire que non, c'est ma main. Il va vous dire que ne vous inquiétez pas, c'est moi. Et je me repentirai. Je ferai n'importe quoi, mais ne prends pas mon bébé. Et je vis qu'elle s'en allait de toute façon. Donc frère Branham, avec toute la sincérité qu'il avait, vous connaissez la vie des frères Branham, on n'a pas eu une personne comme lui dans ces siècles ici. Il a prié, il a demandé, mais néanmoins, son enfant mourait. Je me suis relevé et à ce moment-là, des tentateurs est venu vers moi. Quand vous avez des épreuves, hein, le diable il est là, il est content. Il est là, il voit vraiment. En fait, pour lui, c'est une opportunité. Il est là, le tentateur est venu. Et à ce moment-là, le tentateur est venu vers moi. C'était la foi dans toute. C'était la foi. C'était la foi dans toute ma vie. Que je pourrais appeler, c'était le moment crucial. Mon Gethsemane. Mon Gethsemane. Mon frère Branham dit qu'ils sont Gethsemane. Vous savez tous ce qui s'est passé à Gethsemane. Le Seigneur Jésus-Christ aussi était face à quelque chose. Face à une épreuve. La parole de dit même que ces sueurs sont devenues du sang. Donc c'était grave. Et chacun de nous a son Gethsemane. Il faut toujours garder ça dans l'esprit. Vous avez vos Gethsemane. Vous avez vos pires des épreuves. Le jour où vous serez face à ça, rappelez-vous à frère Branham. Pendant que j'arrivais à peine de m'accrocher au lit, le diable a dit, voilà la récompense pour avoir essayé de les servir. Vous voyez ce que le diable vient de dire? Parce que je suis dans des difficultés. Le diable vient me dire au monde. Aux en même lit pas. Parce que toi tu voulais seulement église au monde. Regarde la récompense qu'il te donne. Est-ce que c'est vraiment un Dieu qui t'aime? Et le diable va te bourrer des choses. Il va te bourrer des choses. Tu veux dire qu'il va reprendre cette jeune mère de 22 ans et la laisser là-bas en cadavre
à la morgue et qu'il va reprendre ses chers bébés. Là, c'est le diable qui dit, hein? Ta propre chair et ton propre sang. Donc, c'est le diable qui parle maintenant, frère Branham. Et qu'il va reprendre ses chers bébés, ta propre chair, ton propre sang, et te renvoyer ta prière en pleine figure. Et ensuite, tu veux dire que tu vas les servir. Amen. J'aimerais que vous soyez debout. Il ne faut pas dormir. Ne dormez pas, écoutez, c'est très important. Et ensuite, tu veux dire que tu vas les servir. Donc, c'est ce qui se passe dans nos vies chaque jour. Même les prédicateurs, ils arrivent au moment où le diable... Frère Branham, d'ailleurs, c'était un prédicateur. Même les prédicateurs, personne n'est à l'abri de ça. N'imaginez pas des choses. Ne voyez pas des gens qui prêchent comme des extraordinaires que vous. Ce sont des personnes aussi, dont les diables viennent aussi leur parler de cette manière. Il vient, il leur donne des idées, des choses. Il peut venir comme ça, nous le voyons dans le monde du message. Maintenant, tu es l'homme du relève. Donc, il y a des prophètes à Miskolo. Frère Branham, l'air âge beaucoup de choses. C'est le diable. La Bible nous montre que nous avons que 7 messagers entre les mains de Dieu. Et le dernier, c'est frère Branham. Comment quelqu'un peut venir comme 8e? Ça n'existe pas dans les types. Ça n'existe pas. Hein? C'est le diable. Le diable vient. Moi, je vais vous donner une expérience. Hein. Je crois en 2013. Comme j'étais aussi fort dans des discussions et tout, j'avais rencontré un groupe de frères de Branham Dieu. On discutait avec eux. On discutait. Tellement j'ai discuté avec eux, j'ai commencé à écouter une voix. Et c'est par là que j'ai compris qu'est-ce qui se passe dans la vie des croyants de Branham Dieu. Il y avait une voix qui me disait que Branham est Dieu. Quand le pasteur prêche du haut de la chair, la voix là m'enseigne des écritures autrement. J'ai vraiment fait cette expérience. Je dormais avec cette voix-là, je me réveillais avec cette voix-là. Donc j'avais maintenant comme 2 voix. Il y avait aussi une petite voix qui essayait un peu de résister pour dire que non. C'est pas ça. J'ai prié. J'ai commencé à me débattre vraiment. Je disais, Seigneur, ça c'est quoi? Et à cette époque-là, le pasteur dit au cas prêché sur la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'était la dédicace ou quelque chose comme ça. Quand j'ai écouté la prédication, j'ai écouté ça, j'ai médité sur ça, et cet esprit-là est parti. Donc, je suis convaincu que nos frères de Branham Dieu écoutent une voix. Et cette voix-là, c'est le diable. Donc, moi-même, j'ai passé dans cette expérience-là, et personne ne peut me changer avec cette expérience. Amen. Amen. Où j'étais? Et moi, ces moments-là, voilà. J'étais partagé en 2 opinions. Je devais me décider. Alors, j'ai placé ma main sur sa petite tête. Frère Branham devait se décider. Quand vous avez des épreuves, vous devez vous décider. Avec quoi? Avec la parole. Vous prenez Dieu au mot avec la parole. J'ai dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. J'ai senti un soulagement. Le frère Branham a accepté cette épreuve. Il a pris le poids qu'il avait à Zombie la Monzambe. Béni soit le nom de l'Éternel. Que sa volonté soit faite. Il a agi de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ à Gethsemane. Et nous aussi, face aux épreuves, nous devons aussi agir de la même manière. Amen. Ok. Maintenant, nous allons essayer encore de parler de quelque chose maintenant. Remarquez, nous avons lu dans Proverbe 3, Proverbe 3, 16. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit dans Proverbe 3, 16
Dans sa main droite, dans sa droite plutôt, est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. Ah. La Bible dit que dans la main droite de Dieu, c'est une longue vie. La vie, c'est Dieu qui les donne. La main droite, c'est la puissance. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et la Bible nous dit dans sa droite, c'est une longue vie. Dans sa gauche, c'est la richesse et la gloire. Mais c'est la même personne. Vous remarquez? Il a une main gauche, il a une main droite. Au début, nous avons lu frère Branham, il a dit que non, Dieu est esprit, il n'a pas de gauche et de droite. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu a la main droite et la main gauche. Amen. Or, la main droite, c'est une main objective. Hier, j'avais parlé des objectifs. C'est une main objective. C'est une main, non, pardon ça de cette manière. Vous savez, dans les droits que nous avons, hein, tu as bien interprété, dans les droits, nous avons les droits objectifs et nous avons les droits subjectifs. Amen. Maintenant, les droits objectifs là, c'est les droits qui s'imposent à tout le monde. C'est tout le monde. Mais dans les droits subjectifs, c'est son propre droit. Le droit de l'homme. Hein? C'est son propre droit. Il a le droit de manger, il a le droit de faire ceci, il a le droit de faire cela. C'est pour. Or, à sa droite, la vie, c'est objectif. C'est ce que Dieu a mis. Mais à sa gauche, c'est subjectif. Amen. Et frère Branham dit ceci, dans les messages l'agneau et la colombe. C'est tout un... Ça blesse. Voyez, mais malgré tout, c'est là, je ne me demande pas un lit d'aisance. Remarquez que nous venons parler des épreuves. Voyez, et nous avons dit aussi que Dieu dans sa main, il a la vie et il a la richesse et la gloire. Or, pour atteindre la gloire, accéder aux richesses, vous devez combattre. Amen. Ah. Mais remarquez que d'où se trouve cette richesse? Dans la main gauche. Amen. Ah, c'est pourquoi notre sujet est la main gauche de Dieu. Vous avez compris? Ah, notre sujet est la main gauche de Dieu. Ça blesse, voyez-vous? Mais malgré tout cela, je ne demande pas un lit d'aisance. C'est frère Branham qui dit. Je m'y attends. Oui, je dois combattre si je dois régner. Ah. Donc, un enfant de Dieu doit combattre s'il veut régner. Un enfant de Dieu doit combattre pour accéder à sa gauche où se trouve la richesse et la gloire. Le combat, c'est bon pour nous. C'est la main gauche de Dieu. Amen. J'y m'attends. Si je dois régner, oui, je dois le faire. Notre Seigneur l'a fait. Je suis donc ici pour essayer de vous aider au mieux de ma connaissance. Je cherche à vous aider. Amen. Ah. Donc, je dois combattre si je veux régner. Je dois combattre pour accéder à la main gauche de Dieu. Ce sont mes bénédictions. C'est ma part du combat. Amen. Et frère Branham dit, dans le message Dieu tient sa parole, il parle de quelque chose. Écoutez, soyez très attentifs. Il parle de Michée, mais je prends une partie. Je vois Israël dispersé. Il a dit, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu le grand trône de Dieu. Et les anges se tenaient à la main droite et à la main gauche de Dieu. Amen. Donc, quand vous avez des difficultés, quand vous ne voyez pas la puissance que les enfants d'Israël avaient vue en Égypte, ne soyez pas comme les enfants d'Israël devant la main rouge. Ils ont oublié qu'ils ont un Dieu puissant.
Au lieu d'avoir la foi dans ces dieux-là, ils ont oublié parce que la main gauche de Dieu maintenant s'est manifestée. Or, la parole de Dieu nous dit ici que les anges se tiennent dans la main droite et dans la main gauche de Dieu. Et il se tenait une réunion. Écoutez, quand ils ont vu tout ceci s'est passé. Amen. Donc, quand il y avait des problèmes en Égypte, quand les enfants d'Israël plutôt avaient des problèmes, Michée dit qu'il a regardé, il a levé ses yeux, il a vu dans le trône de Dieu les anges à droite et à gauche tenaient une réunion pour ce qui s'est passé. Donc quand vous êtes dans des difficultés là, au ciel, il y a une réunion. Ils sont en train de voir comment ils vont vous aider dans les difficultés là. Et rester là. Amen. Et ils tenaient une réunion. Quand ils ont vu tout cela, c'est passé. De même que les autres tenaient les réunions ici-bas. Souvenez-vous, quand quelque chose se passe ici-bas, des persécutions, des railleries, des moqueries, quelque chose se passe aussi là-haut. Quand les gens disent que non, quand les gens disent que non, vous n'êtes pas ceci, quand les gens disent que vous êtes cela, quand il y a des difficultés, souvenez-vous, là-haut, il y a quelque chose aussi qui se passe. Vous savez, souvenez-vous-en, fixez votre foi sur ça. Amen. Fixez votre foi sur ça. Et Frère Branham dit, Amen. C'est dans la plus grande bataille d'Amen les voeux. Vous saisissez ça. Tu vois, ma petite. Frère Branham s'adressait à quelqu'un. Tu vois, ma petite. Frère Branham s'adressa de nouveau à la sœur malade. Quand vous avez fait tout ce que vous pouviez pour tenir ferme, hein, dans les épreuves, dans des problèmes, dans des railleries, dans des moqueries, ce que vous pouviez, quand vous avez fait tout ce que vous pouvez pour vous tenir ferme, alors tenez ferme. Alors tenez ferme. Ne bougez pas. Ne fuyez pas l'église. Ne fuyez pas le christianisme. Tenez ferme. Frère Branham dit, gardez vos yeux fixés sur là, quelque chose se passe en haut. Dieu est en réunion avec des anges. Tenez donc ferme. Ayez sains vos reins. Écoutez ceci. Écoutez. Vous savez ce que c'est, ça, vos reins, c'est la parole. C'est la partie de la ceinture. Ici, voyez-vous, sainez vos reins de la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. C'est tes actes. Ta parole est la vérité. Bien. C'est comme Moïse, sur la montagne, le bain levé, Israël livrait la bataille en se taillant un passage. Et il s'est resté là. Il est resté là, les mains levées. Il est resté là, les mains levées, jusqu'au coucher du soleil. Il a fallu qu'il tienne ses mains. Il a fallu qu'il tienne ses mains pour qu'elles restent levées. Ça, c'était Moïse. Il était un type de Christ. Amen. Pour s'assurer que ses mains restent levées. Ses mains levées ont été clouées. Pour s'assurer que les mains de Jésus-Christ doivent rester levées, sa main ont été clouées à la croix. Alléluia. Il a escaladé les remparts de la gloire. Aujourd'hui, avec ses vêtements sanglantants devant Dieu, à la droite de sa majesté, là-bas, et la bataille, chaque soldat, il se taillera un passage. Peu importe ce qui peut arriver, par la parole de Dieu, il se taillera un chemin jusqu'à la liberté. Amen. Peu importe ce qui peut arriver dans votre vie, par la parole de Dieu, par le message révélé,
par ce que Frère Branham nous a apporté dans ces messages ici, tout problème sera résolu. Car toutes nos difficultés que nous voyons, en croyant la parole de Dieu, ce n'est que la main gauche de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est tellement extraordinaire. Amen. Il faut mieux comprendre ces choses. C'est la vie pour vous. Dieu n'a pas simplement la main droite. Dieu a aussi la main gauche. À sa main droite, il vous donne la vie. Mais dans sa main gauche, il vous donne la richesse, le bonheur et la joie. La vie dans la main droite, c'est sa propre personne. Il vous les donne gratuitement. Vous venez, vous dites, Seigneur, si vous ouvrez carrément votre cœur, vous accédez à sa puissance, le Saint-Esprit qui est sa main droite. Vous n'avez rien qui vous empêche de pouvoir recevoir cela. Ne venez pas comme les gens d'aujourd'hui. On fait des campagnes. On dit, qui veulent croire au Seigneur? Vous voyez des gens avec des chewing-gums dans la bouche. Ils s'approchent en mâchant des chewing-gums pour dire, Seigneur Jésus, je me donne à toi. Patati, patata. Après, ils vont écrire dans leur Bible la date que j'ai cru au Seigneur Jésus. Andimela Yesu. Mais leur vie ne change pas. Mais il faut venir sincèrement, confessant vos péchés, se repentant correctement et réparant ce qui a réparé. Et de là, Dieu vous donne sa vie gratuitement. Il a dit, si vous, le papa, le parent, vous êtes tellement méchant, mais si vos enfants vous demandent de poisson, vous ne les donnez pas de serpent pour le piquer. Si vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas de pierres. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit gratuitement à ceux qui en veulent. Mais après avoir reçu la vie, après avoir été introduit dans sa puissance, il faut, ça c'est spirituel. Il faut encore accéder à sa puissance d'une manière physique. Parce que quoi que nous avons reçu la vie, nous attendons encore la vie éternelle. Amen. Ça c'est le commencement de la vie que nous recevons à la chair quand nous venons à l'église, en confessant nos péchés. Amen. Mais pour maintenant avoir accès à ces richesses, avoir accès même à cette puissance-là matériellement, vous devez, Dieu doit vous former. Toute richesse, toute bénédiction qui vient par la facilité est diabolique. C'est ce que Frère Branham dit. Si vous êtes venu dans le message, vous êtes venu en Christ. On vous a raconté là-bas, non, si vous croyez à Jésus, toutes les souffrances sont finies. On vous a menti. Si vous venez à Christ, vous aurez des bénédictions. Mais Dieu ne donne jamais une bénédiction sans une formation. Si vous venez en Jésus, vous demandez le mariage. Dieu regarde que
vous avez peu de qualité de femme. Dieu peut faire que, peut-être, il voudra que vous soyez la femme d'un ministre. Il sera là en train de voyager par-ci, par-là. Dieu va faire que il tue d'abord ton père et ta mère. Tu vas te retrouver peut-être dans un foyer d'accueil. Et là, cette femme-là va te traiter trop dur. C'est Dieu qui permet ça. Il ne faut pas haïr les gens qui ont été durs avec vous. C'est la main gauche de Dieu. C'est ce qui fait de vous des gens. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Frère Branham nous montre que votre difficulté est grande. Ça montre que Dieu fait aussi grandement confiance en vous. Votre difficulté est petite. C'est montre que votre vous n'aurez pas assez de grandeur aussi. Regardez les enfants de Mobutu. C'est vrai, on peut voir qu'ils ont toujours de bonnes maisons. Mais dans leur cœur, ils souffrent parce que par rapport à ce qu'ils étaient. Mais regardez l'enfant de Tshisekedi. Vous allez voir, moi je me demande, mais ce monsieur, si moi on m'a mis dans sa place, j'allais mourir parce que vous commencez à regarder notre visage de Congolais. Vous ne croyez pas qu'ils sont des Congolais. Ils sont tellement méchants. Mais cet homme-là, ce qui leur fait mal, ce n'est pas tellement la guerre qu'ils lui font. Ce qui leur fait mal, il est toujours souriant. C'est comme si, bon, c'est un monsieur terrible. J'ai dit toujours à ma femme, le président est un mythe qui doit enseigner même le pasteur. Oui, le pasteur tombé de AVC, un croyant crée des problèmes. Dieu amène la main gauche, lui il meurt. Vous voyez cette église, je dis toujours que c'est une petite église. Mais les choses que j'ai passées ici, il y a même de grands pasteurs. Est-ce que je mens? Si on leur apporte ça dans leur église, ils vont mourir. Mais moi ici, et Dieu veut cette attitude-là. Amen. C'est-à-dire que vous devriez savoir que tout ce que vous êtes passé dans votre vie, c'est Dieu. Cette maman-là vous a fait souffrir. Et après, vous allez vous marier. Vous saurez quoi supporter et comment le faire. C'est pour cela, Frère Branham nous dit, et c'est la Bible aussi qui le dit, les épreuves sont de l'or pur. Frère Branham dit, les épreuves sont des passes en or. Si vous vous mariez avec un mari qui avait beaucoup de preuves, sachez que vous serez toujours le bienheureux dans la vie. Je vais vous faire rire. Moi, il y a des fois, mais c'est plein, je ne comprends rien. Oh, c'est fini. Il y a des fois, quand nous avons eu des difficultés avec ma femme, je lui ai dit, je vais aller apprendre la moto, je vais conduire. Mais la moto ici à la maison, moi je dois conduire ça. Vous voyez, parfois elle me tient dans les habits. Il dit non, un homme de ton calibre. Il dit non, moi je suis comme l'eau. On me met dans les gobelets, je prends la taille du gobelet. Je vais aller faire ça. Elle me retient. Non. Tu oublies, tu as déjà passé ce stade-là. Elle dit non, je suis encore comme ce vieux Caleb qui a dit je suis capable. Les épreuves sont des passes en or. Les épreuves vous forment. Amen. Si ça ne te forme pas, il peut avoir épousé un mari qui te fait souffrir. Ne t'inquiète pas. Tu penses qu'il te fait souffrir seul. Il fait souffrir aussi tes enfants. Il forme un enfant parmi vous. Je vous dis la vérité. Tout a un objectif. Amen. Vous allez voir, Dieu va élever ton fils. Ton fils va te donner la joie que tu n'as jamais eue. Il va se dire, non, moi, ma mère a souffert pour moi. Je vis comment elle a souffert.
Je dois travailler pour rendre ma mère heureuse. Dans tout ce que vous êtes, Dieu doit vous former. Si frère Branham, Dieu ne l'avait pas formé au début là, aujourd'hui on ne citerait pas son nom. Vous savez, un jour il est arrivé, on l'a invité chez Ora Robert. C'est lui qui avait communiqué l'onction à Ora Robert. C'est lui qui avait communiqué l'onction à T.L. Osborne. C'est à partir de lui qu'ils ont eu la flamme. Un jour, on l'invite chez Ora Robert. Il arrive, il voit une grande maison en marbre. Et frère Branham dit, il est parti en Angleterre là-bas. Chez le roi d'Angleterre. Il a circulé dans des maisons de rois et de présidents et de potentats. Mais il n'a jamais vu une maison très jolie comme Ora Robert. Et quand il est sorti de là, il a trouvé que Ora Robert dépense à peu près $30,000 le jour pour prendre soin de ses affaires et tout et tout. À un laps de temps, il a acquis tout ça. Il était un homme, frère Branham. On l'a fait sortir par derrière. Il a regardé. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, Seigneur, tu ne me donnes pas ça parce que tu n'as pas confiance en moi. Il dit, regarde mon petit bureau. J'ai des employés ou 3 là-bas. Je dépense $100 par jour. Alors qu'Ora Robert dépense des milliers de dollars. Parfois, j'ai des dettes. Est-ce que c'est parce que tu ne fais pas confiance en moi? Dieu lui a répondu, je suis ta portion satisfaisante. J'ai fait de toi un grand parmi les grands. Ce n'est pas ce que tu veux. Aujourd'hui, allez même dans ces églises qui connaissent Ora Robert. Mais allez leur demander William Branham. Il les connaît d'une manière ou d'une autre, qu'il soit comme un sorcier, qu'il soit comme un fauteur, qu'il soit... De toute façon, les gens peuvent oublier Mobutu, mais les gens ne peuvent pas oublier Branham. Et si ce monde va donner encore 1000 ans, c'est bon. Le nom de Branham sera parlé. Dieu a gravé son nom dans l'histoire. Amen, amen. Et là au ciel, il a la place d'un prince. Les épreuves sont des passes en or. Amen. Ce n'est pas dire j'aime les épreuves, tu dors. Amen. Nous aimons les épreuves. Cela veut dire que nous ne l'aimons pas quand ça est là. Ça veut dire nous savons qu'après chaque épreuve, Dieu envoie les anges pour nous donner des bénédictions. Amen. Dieu a sa main droite et sa main gauche. Et sa main droite, sa main gauche, c'est ce qui agit souvent. Parce qu'il est dit, le juste est souvent éprouvé. Mais c'est toujours à la fin que sa main droite se manifeste. Le Seigneur la délivre toujours. Amen. Pourquoi les épreuves? Parce que vous savez, il faut avoir pitié des païens. Le païen, leur vie va s'arrêter ici. Mais nous allons vivre éternellement comme des princes et des rois. Voilà pourquoi ici sur la terre, pour nous, c'est un terrain de preuve. Si les pasteurs vous ont prêché que venez à Jésus, vous aurez des richesses. Oui, Jésus bénit, mais il bénit après t'avoir éprouvé. Il ne peut pas te donner la richesse pour te perdre. Il va te donner la richesse faisant confiance en toi qu'il t'a suffisamment formé. Amen. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un est béni et il est toujours humble. Quelqu'un est béni, il peut peut-être manger une chikwang dans la rue. Pourquoi? Dieu l'a formé. Il ne sera pas là en train de... Remarquez l'exemple de notre président. Excusez-moi de prendre son exemple parce que c'est lui le premier citoyen du pays. C'est lui le plus béni. Mais regardez son humilité. Vous savez pourquoi? Il a souffert.
on les a emprisonnés. Anikanyamaka, c'est quand on l'a envoyé, lui aussi, son père, il était là-bas. On les a battus. Ils étaient des exilés. Il manquait même l'argent pour s'inscrire à l'université. Aujourd'hui, les Français qui parlent le plus meilleur que ceux qui les critiquent même. Il a fait, c'est-à-dire en quelque sorte, une auto-éducation. Il peut donner la valeur à n'importe qui. Quand vous le saluez, vous voyez, il s'incline même, c'est lui le président. Il fait comme ça. Mais regardez les autres. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas souffert pour obtenir ce qu'ils ont eu? Dieu sait qu'après la souffrance, vous donnerez plus de valeur à ce qu'il a. Une autre chose qu'il a dit de très important, tous ces gens qui croient à la fausse doctrine de Branham, Dieu, c'est vrai. Quand il a dit ça, j'ai ri. Ma propre femme m'a témoigné une fois. Je devrais voyager, je l'ai laissé dans la maison de ceux qui prient Branham Dieu. Il entendait toujours cette voix constante qui essayait de la convaincre que Branham était Dieu. Quand elle est sortie de là, elle m'a dit, chérie, ces gens-là sont envoûtés. J'entendais toujours la voix dans cette maison-là. Branham est Dieu. Et il y a un frère qui causait toujours avec des gens de Branham Dieu. Je lui disais, toi tu causes avec ces gens ici. Oh non, moi je suis immunisé. Il n'y a rien qui va se passer. Après un moment, il commence à regarder la photo de la nuée qu'il a vue. Il a mis dans sa maison. Il commence à voir le visage de Branham. Il est venu me fraîcher, c'est Branham qui est venu dans la nuit. Il dit, mais regarde bien, Branham a des barbes comme ça. Regarde, il est un berbe. Quand tu le montres là, il ne voit pas. Lui, il voit vraiment. Photo au changement, comme il sentait. Vous avez moi au plus. Ah, Branham a 33 ans. Lui, il voit là-bas. On a sougué, mais il y a un bani. Alors, je l'avais chez lui, il me demande, ah, frère William, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il dit, mais c'est Jésus. Lui, moi, je vois Branham. Et c'est comme ça. J'ai un beau-frère aussi qui est parvenu à avoir ça. Oh non, moi, il causait avec ces gens-là, il causait avec ces gens. Et il est devenu Branham Dieu. Que Dieu nous garde. Amen. Nous allons nous tenir debout.